L'ancien maire de Londres et porte-voix du Brexit est assiégé. Les journalistes tentent de lui arracher un commentaire et évoquent les millions de Britanniques inquiets par le résultat du référendum et les promesses qui seront difficiles à tenir. Le mensonge des 350 millions de livres sterling est l'une de ces promesses, aujourd'hui revue à la baisse. Londres ne pourra pas réattribuer cette somme aux dépenses de santé. Le budget britannique alloué à l'Union européenne est en réalité moins élevé et le leader du parti europhobe UKIP, Nigel Farage, a admis au lendemain du référendum qu'il s'agissait d'une erreur. Récupérer le contrôle sur les frontières est un autre engagement que les partisans du Brexit ont pris en cas de victoire. Qu'on nous rende nos frontières, nos passeports et notre pays, demandait Nigel Farage. Et si nous gagnons le 23 juin, nous en ferons le jour de l'indépendance de la Grande-Bretagne. Abolir la libre circulation des personnes et des marchandises se révèle en réalité très complexe à mettre en œuvre. Si la Grande-Bretagne souhaite conserver son accès au marché commun, c'est justement une condition indispensable. Et des élus pro-Brexit, comme Daniel Hannan, admettent aujourd'hui que ce serait une erreur d'imaginer possible une immigration zéro en provenance de l'Union européenne. Enfin, le retrait rapide de la Grande-Bretagne de l'Union européenne en cas de victoire du Brexit. C'est une troisième promesse sur laquelle les eurosceptiques reviennent. Durant la campagne, les partisans du Brexit s'y étaient engagés, alors qu'aujourd'hui, ils veulent au contraire laisser du temps au temps. Voilà ce qu'en dit le ministre des Finances, George Osborne. C'est pour nous laisser du temps de décider quelles relations notre pays souhaite mettre en place que le Premier ministre a décidé que ce serait son successeur qui lancerait à l'automne la procédure prévue par l'article 50.